Le chrétien est essentiellement spirituel, il porte le corps comme un vêtement nécessaire pour traverser cette réalité terrestre. Le corps est un instrument de l'esprit pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Il lui faut se débarrasser de la pression de cette chair sur son esprit, en soumettant l'aiguillon de la mort à son esprit. Il doit manifester d'une manière optimale toutes ses possibilités spirituelles et divines pour exalter, glorifier, magnifier, louer Dieu à sa vraie dimension selon ce qui est décrété. Dans ce monde, il y a les appelés et les reprouvés tous créés par Dieu mais obéissant à des maîtres différents. Aujourd'hui il est très difficile de différencier l'élu du reprouvé à partir des actes ou des œuvres accomplies. Ce qui est une source de confusion qui facilite l'infiltration des reprouvés qui viennent souvent comme des loups à la peau d'agneau tournés autour des églises de Jésus-Christ. Il faut spiritualiser les chrétiens des églises de Jésus-Christ, c'est-à-dire former un groupe de laïcs hautement initiés à la spiritualité christique à partir du magistère de la foi chrétienne en la parole de Dieu, c'est-à-dire à partir des Saintes Écritures. C'est pourquoi le service vocationnel doit être conseillé pour discerner en fonction de leurs œuvres ou les fruits de leurs œuvres, les brebis des reprouvés. C'est l'une des raisons pour laquelle toutes choses ont été réunies en Christ, les choses du ciel et celles de la terre, selon Éphésiens 11, car tout ce qui se fait en dehors du Christ, c'est-à-dire du decretum absolutum, est un mensonge, une ruse et la manipulation des reprouvés. Les élus sont tous en Christ spirituellement. Le Christ les a engendrés spirituellement et ils sont devenus les esprits vivifiés et vivifiants. À travers le rituel sacrificiel de substitution pénale, le Christ a porté en lui tous ses élus ainsi que leurs péchés, il a pris leur place devant le déterminisme tellurique. Le péché conduit à la mort, lui il n'a pas péché, il a porté le péché des élus pour les justifier, car c'est lui seul qui avait encore la connexion avec la source de vie, parce que lui-même était la vie et la résurrection. Par la puissance de l'Esprit Saint, il a soumis l'aiguillon de la mort pour tous et il est sorti des abîmes de l'enfer vainqueur après avoir arraché les clés de la mort et du séjour des morts, il a alors définitivement vaincu la mort, pour tous ceux qui croiront en lui et le recevront comme Seigneur et Sauveur. Par son calvaire, par sa mort et sa résurrection il a montré aux brebis le chemin du retour à l'éternité et le processus d'y parvenir. C'était votre serviteur Eman David II pour l'Uvra Christian Church.